Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle BAQ de Signos. Aujourd'hui, comme d'habitude, je tire au sort une question et j'essaye d'y répondre en moins de 2 minutes. C'est parti pour le tirage de la question. Bonjour monsieur, posez votre question. Alors, donne les clés de performance du mind mapping. Alors, si je comprends bien, la question c'est en fait quelles sont les clés pour faire une bonne map. Bon, il y a pas mal, mais je vais me focaliser sur 5 principales qui donnent des bons résultats et qui me permettent aussi de argumenter mes critiques quand je donne mon avis sur les maps des personnes que je forme ou avec lesquelles je travaille. Numéro 1, optimiser sa catégorisation. La map est un outil arborescent. Tout dépend donc des catégories principales. Elles sont déterminantes sur le développement du reste des idées. Trouvez les mots significatifs et les dénominateurs communs les plus impactants. 2. Limiter la quantité des branches principales. Nous, on prend comme référence la loi de Miller qui nous dit qu'on est capable en moyenne de mémoriser 7 plus ou moins 2 informations clés par jour. Donc nous, on a décidé de limiter nos cartes à 8 branches principales max. Au-delà, elles se surchargent en informations et ont parfois l'effet inverse à celui attendu. Numéro 3, limiter la profondeur des branches. On pourrait dire que la map se développe en plusieurs niveaux. Plus la branche est éloignée du centre, moins pour le cerveau, il est facile de faire le lien avec notre sujet initial et donc de bien le comprendre. Se limiter à 4 niveaux de profondeur environ est un bon choix pour éviter cet effet négatif. 4. Travaillez votre segmentation. Éliminez les phrases ou plutôt travaillez en mots-clés et supprimez tous les petits mots inutiles. Réfléchissez davantage à comment réorganiser les idées en plusieurs branches plutôt qu'à laisser des pavés d'écrits. Et pour terminer, le numéro 5, optimisez le visuel de votre carte. Enrichissez votre map de petites images ou pictogrammes dans les idées principales. Utilisez des couleurs. Vous pouvez par exemple choisir de mettre pour chaque catégorie une couleur et soignez vos textes, qu'ils soient facilement lisibles. Et même au logiciel, jouez entre des sujets en majuscules pour les mots importants et en minuscules pour les autres. Bien sûr, je ne suis pas ni un radical ni un puritain du mind mapping, donc je reste souple sur ces clés de performance. Mais lorsqu'on débute, c'est des points qui peuvent faire la différence entre une map qui va fonctionner et les autres. Merci à tous pour cette BAQ. N'hésitez pas à nous poser des questions. À très bientôt pour une nouvelle BAQ Signos.